452 703 personnes, c'est le nombre estimé de victimes du tremblement de terre de 1746 qui a frappé Lima et Callao. Cet événement, qui aurait eu une magnitude de 8.0 à 8.6 sur l'échelle de Richter, a rasé pratiquement tous les bâtiments de la ville, laissant une leçon historique sur la vulnérabilité sismique du Pérou. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si un événement similaire se produira, mais quand et comment Lima, une métropole de plus de 10 millions d'habitants, ferait face à un tremblement de terre de magnitude 8.6. Il est essentiel de comprendre que la situation géographique de Lima la place dans l'une des zones d'activité sismique les plus importantes de la planète, directement sur la ceinture de feu du Pacifique. La plaque de Nazca se subduit constamment sous la plaque sud-américaine à une vitesse d'environ 70 mm par an. Cette interaction géologique est la cause directe de la récurrence de grands tremblements de terre sur la côte périsienne. Pourriez-vous nous en dire plus sur la lacune sismique qui existe devant Lima? La lacune sismique centrale du Pérou, qui englobe la côte de Lima et d'Ica, est une zone qui n'a pas libéré d'énergie accumulée par un grand tremblement de terre depuis 1746. Cela signifie que la tension entre les plaques tectoniques s'accumule depuis près de 300 ans, ce qui augmente la probabilité d'un séisme de grande magnitude. Un tremblement de terre de magnitude 8.6 libérait une quantité d'énergie équivalente à des milliers de bombes atomiques. L'intensité du tremblement de terre serait extrême, atteignant probablement les degrés 8 ou 9 sur l'échelle de Mercalli modifiée dans de nombreuses zones urbaines. Cela impliquerait des dommages structurels considérables, même dans les bâtiments conçus selon certaines normes de résistance sismique. Un cas récent qui nous donne une idée est le tremblement de terre de Pisco de 2007 de magnitude 8.0. Bien que son épicentre se situe à 260 km au sud de Lima, le tremblement de terre a été fortement ressenti dans la capitale, causant des dommages mineurs aux bâtiments anciens. À Pisco, la dévastation a été quasi totale dans des villes comme Ica et Chincha en raison de la proximité de l'épicentre et de la mauvaise qualité de nombreuses constructions. Ce tremblement de terre de 2007 a fait plus de 500 morts et touché des centaines de milliers de personnes. Comment les différents types de sols à Lima influencent-ils l'ampleur des dommages? Les sols de Lima sont hétérogènes, ce qui aggrave la situation. Les zones côtières telles que Callao, Chorillos, La Punta et Barranco sont construites sur des sols sablonneux et alluviaux qui sont sujets à la liquéfaction. La liquéfaction est un phénomène où le sol perd sa capacité de support pendant un séisme, se comportant comme un liquide. Cela peut entraîner l'effondrement de bâtiments qui ne sont pas fondés profondément ou qui ne sont pas conçus pour résister à cette condition. Des exemples clairs de liquéfaction destructive ont été observés lors du tremblement de terre de Loma Prieta en 1989 à San Francisco, où de vastes zones de sol liquéfiées ont causé l'effondrement de structures. Le tremblement de terre de Christchurch en 2011 en Nouvelle-Zélande a également montré la force dévastatrice de la liquéfaction avec des bâtiments inclinés et des dommages massifs aux infrastructures souterraines. À Lima, des districts tels que La Molina, Santiago de Surco et San Juan de Miraflores, situés sur des pentes et des collines, pourraient être confrontés à des glissements de terrain. Le séisme d'Ancash de 1970 de magnitude 7,9 est un exemple tragique de ceci, où une avalanche a enseveli la ville de Yungay, causant la vie à plus de 20 000 personnes. La topographie irrégulière et la présence de logements précaires dans ces zones augmentent le risque de catastrophe due au glissement de terrain. Quel impact un séisme de cette magnitude aurait-il sur les bâtiments de Lima? L'infrastructure de Lima est un mélange de constructions modernes, de bâtiments historiques et d'un grand nombre de logements informels. On estime qu'un pourcentage important des logements à Lima, en particulier dans les périphéries de la ville, sont autoconstruits sans supervision technique ni respect des normes de construction. Ces bâtiments, souvent en adobe ou en briques sans renforcement, seraient les plus vulnérables et subiraient un effondrement massif. Le tremblement d'Haïti en 2010 de magnitude 7,0 est un rappel terrible de ce qui se passe lorsqu'un séisme frappe une zone avec des constructions précaires. En Haïti, le nombre de morts a surmonté les 200 000 personnes, en grande partie à cause de l'effondrement généralisé de structures mal construites. Les bâtiments modernes, construits selon la norme technique de construction E030 de conception parasismique, auraient une meilleure performance. Pendant ce temps, même ces structures pourraient subir des dommages importants dès lors qu'elles n'ont pas été entretenues correctement ou si l'intensité des secousses dépasse les attentes de conception.
Les hôpitaux, les centres éducatifs et les bâtiments publics sont essentiels et leur fonctionnement post-séisme est essentiel pour la réponse d'urgence. L'interruption des services de base serait immédiate et généralisée. L'approvisionnement en eau potable serait gravement affecté par la rupture des canalisations principales et secondaires. Le système d'égouts s'effondrerait également dans de nombreuses zones, créant un grave problème de salubrité. L'énergie électrique serait coupée dans toute la ville en raison de dommages aux sous-stations et aux lignes de transmission. Cela affecterait les communications, les transports et le fonctionnement des services essentiels, tels que les hôpitaux qui dépendent de l'électricité. Les réseaux de communication, tant de téléphonie fixe que mobile, seraient saturés et s'effondreraient probablement en raison de la forte demande et des dommages causés aux antennes et aux stations de base. L'accès à Internet serait également gravement compromis, ce qui rendrait difficile la coordination de l'aide et la diffusion d'informations. L'ampleur des victimes lors d'un séisme de magnitude 8,6 à Lima serait accablante. Le nombre de morts et de blessés se compterait par dizaines de milliers, dépassant largement la capacité de réponse des services d'urgence actuels. Les opérations de recherche et de sauvetage seraient extrêmement complexes en raison du nombre de structures effondrées et de la difficulté d'accès aux zones touchées. La congestion véhiculaire actuelle à Lima, ajoutée aux décombres et à la possible destruction des ponts et des routes, paralyserait les transports. Cela rendrait extrêmement difficile le déplacement des équipes de sauvetage, des ambulances et du personnel d'aide humanitaire. Comment un séisme de cette magnitude affecterait-il l'infrastructure portuaire et aéroportuaire? Le port de Callao, le plus important du Pérou, subirait de graves dommages à ses quais, grues et entrepôts, interrompant le commerce extérieur du pays pendant une longue période. L'aéroport international Georges Chavez, bien que conçu selon des normes modernes, pourrait subir des dommages à ses pistes, terminaux et tours de contrôle. Cela empêcherait l'arrivée de l'aide internationale par voie aérienne dans les heures et les jours critiques suivant l'événement. La capacité hospitalière de Lima serait dépassée. Les hôpitaux, même s'ils ne s'effondrent pas, n'auraient pas l'infrastructure ni le personnel suffisant pour soigner l'avalanche de blessés. Beaucoup d'entre eux fonctionneraient avec des générateurs, mais l'approvisionnement en carburant serait un défi. Le besoin d'abri pour les sinistrés serait massif, touchant des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui perdraient leur foyer. La gestion de ces populations déplacées présenterait des défis logistiques et humanitaires sans précédent. La réponse du gouvernement et des forces de l'ordre serait fondamentale, mais l'ampleur de la catastrophe mettra à l'épreuve la résilience de l'État. L'Institut national de la défense civile, INDECI, qui est l'entité directrice de la gestion des catastrophes, a des plans, mais l'échelle de l'événement dépasserait toute simulation. La participation des forces armées et de la police nationale serait cruciale pour maintenir l'ordre, soutenir les efforts de sauvetage et distribuer l'aide. L'aide internationale serait indispensable, comme on l'a vu lors du tremblement de terre au Chili en 2010 d'une magnitude de 8,8. Le Chili, avec une infrastructure plus robuste et une culture de prévention plus ancrée, a reçu une assistance mondiale pour sa reconstruction. Le tremblement de terre et le tsunami au Japon en 2011, d'une magnitude de 9,0, bien que dévastateurs, ont montré l'importance de la préparation et de la résilience d'une société. L'infrastructure antisismique du Japon, ses systèmes d'alerte précoce au tsunami et la culture des exercices ont considérablement réduit le nombre de victimes. Pendant ce temps, le tsunami qui a suivi a causé une catastrophe humanitaire et un accident nucléaire de grande ampleur à Fukushima. Un tremblement de terre de 8,6 à Lima générerait un tsunami de proportions importantes sur la côte. Le Centre national d'alerte au tsunami de la Marine de guerre du Pérou émettrait l'alerte, mais le temps d'arrivée des premières vagues serait très courte, dans certains points de la côte, comme Callao, de seulement quelques minutes. Les zones côtières de Lima, comme La Punta, Chorrillos et Ancón, seraient les premières à ressentir l'impact de ces vagues géantes. L'évacuation de ces zones, spécialement à La Punta, qui est une péninsule, serait une course contre la monte. La Punta a été dévastée par le tsunami de 1746, où les vagues ont emporté des bateaux à l'intérieur des terres. L'impact économique d'un tremblement de terre de 8,6
à Lima serait catastrophique pour le Pérou. La destruction des infrastructures, l'interruption de la production et du commerce et la nécessité d'une reconstruction massive généreraient une contraction sévère du produit intérieur brut. Les coûts de reconstruction seraient estimés à des milliards de dollars, dépassant largement le budget national et nécessitant un endettement important. L'investissement étranger serait affecté négativement et la confiance dans le pays pourrait diminuer pendant une période prolongée. Le tourisme, une source importante de revenus, serait paralysé complètement. Quelles mesures sont prises ou devraient être prises pour atténuer ce risque imminent? La gestion du risque de catastrophe est une responsabilité partagée entre l'État, le secteur privé et la citoyenneté. Il est vital de renforcer le respect des normes de construction antisismiques. L'État doit intensifier le contrôle des édifices et sanctionner sévèrement ceux qui construisent de manière informelle ou sans respecter les codes. L'éducation et la sensibilisation du public sont des outils puissants. Les simulations de tremblements de terre et de tsunamis doivent être constantes et obligatoires dans les écoles, les entreprises et les communautés afin que la population sache comment agir avant, pendant et après l'événement. L'élaboration de cartes de vulnérabilité et de risques détaillées pour chaque district de Lima est essentielle pour planifier la réponse et prioriser les investissements dans la mitigation. L'investissement dans des infrastructures résilientes, telles que des ponts et des bâtiments publics avec isolation sismique, est une mesure préventive efficace. Le renforcement des systèmes d'alerte précoce, comme le système d'alerte sismique péruvien, qui utilise le réseau d'accéléromètres, est crucial pour donner de précieuses secondes à la population pour réagir. Ces secondes peuvent faire la différence entre la vie et la mort pour de nombreuses personnes, leur permettant de chercher refuge. La préparation de sacs d'urgence et l'élaboration de plans familiaux d'évacuation et de rencontres sont des actions simples que chaque foyer doit mettre en œuvre. Les itinéraires d'évacuation doivent être clairement signalés et maintenus libres d'obstacles. Les points de rassemblement sûrs doivent être définis et connus de tous les membres de la communauté. Les points de rassemblement communautaire de réponse, de premier secours et de sauvetage léger est fondamental pour l'aide immédiate dans les quartiers. La solidarité et l'organisation du voisinage seront vitales dans les premières heures et les premiers jours lorsque l'aide extérieure tardera à arriver. L'expérience de tremblements de terre comme celui du Mexique de 1985 de magnitude 8.0 qui a affecté la capitale, où la société civile s'est organisée spontanément, montre le pouvoir de la communauté. Bien que l'épicentre du tremblement de terre de 1985 se soit trouvé à 350 km de la ville de Mexico, les seuls meubles sur lesquels repose la ville ont amplifié les ondes sismiques, causant un effondrement massif de bâtiments. Cela nous rappelle que non seulement la magnitude, mais aussi la géologie locale joue un rôle prépondérant dans les dommages. La reconstruction post-séisme n'est pas seulement un processus de reconstruction de structures, mais de reconstruction de vie et de communauté. Elle doit être une opportunité de construire une Lima plus sûre et résiliente en appliquant les leçons apprises et les meilleurs standards d'ingénierie. La planification de la relance économique à long terme est tout aussi importante. Cela inclut la réactivation des entreprises, la création d'emplois et l'attention psychologique aux victimes pour surmonter le traumatisme. Le Pérou a progressé dans la gestion des risques de catastrophe, mais l'échelle d'un tremblement de terre de 8.6 à Lima exige un niveau de préparation et de réponse qui va au-delà de l'actuel. C'est une tâche monumentale qui requiert la participation active de tous les citoyens et l'allocation de ressources significatives de la part de l'État. Chaque Péruvien, chaque Liménien a un rôle à jouer dans la préparation à ce scénario imminent. La conscience collective, la formation continue et l'action préventive sont nos meilleures défenses. En résumé, un tremblement de terre de magnitude 8.6 à Lima serait un événement d'une ampleur historique, avec un impact dévastateur sur les vies humaines, les infrastructures, l'économie et le tissu social. L'histoire des tremblements de terre au Pérou et dans le monde nous enseigne que la préparation et la résilience sont les piliers fondamentaux pour atténuer les effets de ces phénomènes naturels. Explorateur, cette réalité est inéluctable. C'est pour cela qu'il est essentiel que l'information que nous avons partagée aujourd'hui ne soit pas seulement écoutée, mais qu'elle génère une action chez chacun d'entre vous. Abonnez-vous à la chaîne Explorando pour plus de contenu qui vous permettra de mieux comprendre le monde qui nous entoure et les défis auxquels nous sommes confrontés. Aimez cette vidéo si vous avez trouvé les informations et la façon dont nous les avons abordées précieuses. Laissez vos commentaires avec vos réflexions, questions ou les mesures que vous prenez déjà pour vous préparer. Et le plus important, partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis. La diffusion de ces connaissances vitales peuvent faire la différence dans la vie de nombreuses personnes.